Bonjour, je suis Jean-Luc Leclerc de Leclerc Comptabilité. Au cours de cette capsule, la différence entre les salaires et les dividendes, les déductions à la source, la CNSST, la CNT, l'équité salariale ainsi que le roulement fiscal. Je vous souhaite bon visionnement et cela débute maintenant. Salaire et dividende. On se fait souvent demander, est-ce que je devrais prendre un salaire ou je devrais prendre un dividende? Il n'y a pas de réponse préétablie pour ça. Un revenu, un salaire, c'est sur un revenu d'emploi. Un dividende, c'est un revenu de placement sur les actions que nous possédons. Donc, il faut vraiment prendre en considération une multitude d'informations sur l'entreprise, sur le particulier ainsi que sa famille et la façon que la personne prévoit prendre sa retraite plus tard. Donc, il n'y a aucunement de moule où ce qu'on peut dire on prend tel type de décision. Il y a une planification fiscale qui doit être faite. Est-ce que la personne a un fonds de pension généreux? Est-ce que la personne elle aime mettre l'argent en REER? Parce qu'un salaire fait partie du revenu gagné, comme j'ai déjà parlé, pour le calcul du montant de REER qu'on peut mettre. Un dividende ne rentre pas dans ce calcul de revenu gagné. Donc, quelqu'un qui veut mettre des REER année après année, il a l'intention d'acheter une maison, d'utiliser ses REER pour faire un RAP. À ce moment-là, on va aller plus avec un niveau salaire plutôt qu'un niveau dividende. Donc, c'est du cas par cas. Il faut vraiment être prudent avec ça, puis demander des conseils à votre comptable. Il va pouvoir vous aider à faire une bonne planification et ainsi possiblement vous faire sauver de l'impôt. Les déductions à la source, ou communément appelées les DAS. Il y a plusieurs points qui rentrent là-dedans. On va parler de l'assurance emploi, on va parler de la Régie des rentes du Québec, on va parler du régime québécois d'assurance parentale, on va parler du Fonds de services de santé. Chaque employé sur sa paye a des retenues sur sa paye. Donc, assurance emploi, Régime des rentes du Québec, RQAP, impôt provincial, impôt fédéral. L'employeur, en tant qu'entreprise, paie des montants sur les salaires qui sont versés aux employés. Des montants équivalents ou plus hauts, ainsi que le Fonds de services de santé. Il y a quand même quelques exceptions. Le propriétaire qui possède plus de 40% de son entreprise n'est pas admissible à l'assurance emploi. Il doit posséder plus de 40%, comme mentionné. Un employé de moins de 18 ans n'est pas admissible pour les cotisations à la Régie des rentes du Québec. Il y a toujours le RQAP, le Régime québécois d'assurance parentale, que lui, tout le monde participe. Le Fonds des services de santé, c'est des taux variables. Il n'y a pas de montant fixe, c'est des taux variables. C'est un montant fixe, mais selon si on est en manufacture, si on est dans le secteur primaire, si on a des grosses masses salariales, les taux vont varier à ce moment-là. Donc, ça aussi, fortement conseillé de parler à un comptable pour avoir l'information juste, pouvoir faire les bons calculs lorsque c'est le temps à la fin de l'année pour l'émission des T4, entre autres, pour tout ce qui est des relevés pour les salaires. Si on recule de quelques années, on avait la CSST, on avait la CNT, on avait l'équité salariale. Il y a quelques années, le gouvernement a pris tout ça et a fait la CNESST. Donc, la CSST, beaucoup de gens savent ce que c'est. C'est là pour aider pour les blessures, si les gens se blessent. C'est une protection, un style d'assurance pour si les gens se blessent au travail.
Le taux qu'il est payé par l'employeur va varier selon le secteur et il y a aussi un taux individuel. Si on prend par exemple un comptable, le taux est très bas. On parle de 0,5 versus un taux en construction ou qui va varier facilement 5, 6, 7, 8, tout dépendant du secteur. Donc le risque de blessure est beaucoup plus élevé, le risque de blessure majeure est plus élevé. Donc au niveau comptable, autre que se couper avec une feuille de papier, les risques sont très faibles. Versus en construction, où on peut tomber en bas d'un toit. Donc la CSST s'occupe pour compenser les blessures à ce moment-là. La CNT, la Commission des normes du travail, est là pour régir toutes les politiques concernant la loi du travail. C'est un taux fixe pour tout le monde, basé sur la masse salariale lorsqu'on fait les sommaires relevés 1 à la fin de l'année. Cependant, il y a certains domaines, lorsqu'ils sont gérés par un comité paritaire ou certains, pour la Commission de la construction du Québec, la CCQ, à ce moment-là, la Commission des normes du travail ne s'applique pas. Donc, c'est quelque chose à faire attention lorsque l'on produit naturellement les rapports pour les sommaires des relevés 1 pour la fin de l'année. L'équité salariale. L'équité salariale, lorsque l'on a 10 employés et plus, on doit faire une analyse des salaires qui sont faits entre les hommes, les femmes, d'un poste à l'autre, ces choses-là, ce qui est très bien. Donc, pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de favoritisme entre les salaires, les hommes et les femmes. Cependant, si on a commencé avec 10 employés, on a commencé à faire les rapports de l'équité salariale et il arrive une situation où l'entreprise tombe à 5 employés, à 4 employés, à 2 employés. Il faut quand même continuer à produire les rapports. Un coup qu'on a commencé à les faire, on ne peut plus arrêter, il faut les produire. Le roulement d'entreprise ou roulement fiscal, c'est lorsqu'on a une entreprise individuelle et on la transfère dans une entreprise incorporée. Souvent, il y a l'opération qui s'est passée au fil des années dans l'entreprise individuelle. Donc, on veut transférer des actifs dans la nouvelle société. Il y a un traitement fiscal qui se fait là-dessus. Les actifs sont transférés, sont transformés en actions rachetables au gré du détenteur. Il y a un contrat qui doit être fait de roulement. Il y a des documents qui doivent être envoyés au niveau du gouvernement fédéral et provincial. Souvent, ces contrats-là sont faits par des avocats et je vous conseille de le faire. Au niveau des formulaires fédéral et provincial, le comptable peut le faire en annexant le contrat et c'est transmis au gouvernement. Ça permet à ce moment-là de pouvoir transférer une partie de vos actifs que vous possédez déjà vers l'entreprise et de pouvoir en retirer un montant parce que vous avez déjà payé l'impôt dans le passé sur les montants que vous transférez maintenant. Au cours de cette capsule, la différence entre le salaire et les dividendes, la déduction à la source, la CSST, la CNT, l'équité salariale ainsi que le roulement fiscal. J'espère avoir démystifié certains points et que vous avez pu comprendre certaines choses. Mon nom est Jean-Luc Leclerc de Leclerc Comptabilité. Pour toute question ou information, vous pouvez me rejoindre au numéro de téléphone suivant, via Facebook ou sur mon site internet. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.